En état d'arrestation maintenant aussi. Tu n'es pas sérieux? Oui, je le suis. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut juste se faire ramasser par un... Non, on le fait pour te sortir, excuse-moi. Quand les boissons sortent et que le soleil brille, les plages de Floride deviennent des zones de fête, remplies de bateaux, d'alcool et de foules. Mais ils oublient une chose importante. La loi ne prend pas de congé. Voici les plus grands débordements sur les plages, filmés par des caméras corporelles. Bienvenue dans After Hours de Law and Crime avec Sam Goldberg. Oui, c'est moi. Non, tu ne le feras pas. Tu fais quoi ici? Monsieur? S'il vous plaît, arrêtez. Aujourd'hui, sur le banc de sable Stewart en Floride, dans le comté de Martin, des bateaux font la fête. Mais pour un groupe, le plaisir va tourner court. Selon ce rapport, un adjoint du shérif maritime du comté de Martin aperçoit Maggie McDougall, 25 ans tenant une bouteille entière de vodka Tito's. Elle demande à 3 jeunes filles si elles veulent un verre, puis verse une grande quantité dans un gobelet vert et le leur tend. Quel âge as-tu? 25 ans. Tu as 25 ans? Quel âge ont ces 3 filles? Je ne sais pas, je souffle dessus. Quel âge penses-tu qu'elles ont? J'ai moins de 21 ans. Pourquoi leur offrir un cocktail? En fait, tu l'as fait. Tu l'as versé dans le gobelet vert solo, puis tu l'as versé dans le gobelet vert solo, et ensuite tu l'as donné à la fille en bikini noir. J'ai regardé tout le temps. Pourquoi ferais-tu ça? Je n'ai pas fait ça? D'accord, pourquoi ferais-tu ça? S'il te plaît, tiens-le en l'air. D'accord, il est dans le porte-gobelet, quand ils m'ont vu revenir. Donc, ma question pour toi encore une fois est, je t'ai vu verser depuis la bouteille de Tito's dans le gobelet vert solo, lever le gobelet vert solo que tu as donné à la fille en noir. Pourquoi ferais-tu ça? Je n'ai pas versé? Oui, tu l'as fait. Pourquoi? Je n'ai versé que ça. Non, tu ne l'as pas fait. Pourquoi ferais-tu ça? Si. Je l'ai fait. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne l'ai pas fait? Si, tu l'as fait. Va chercher ta carte d'identité. Tu es en état d'arrestation pour possession d'alcool et fourniture d'alcool. Le shérif adjoint annonce à McDougall son arrestation et demande sa carte d'identité, mais elle tarde à obéir. Cela attire l'attention de Jessica Venuti, qui se dit mère de McDougall et devient aussitôt agressive. Tu l'as fait, je ne suis pas aveugle, je t'ai vu. Tu l'as enregistré en vidéo? Va chercher ton permis avant que je le mette. Va chercher ton permis pour la dernière fois. Oh là là, Maggie. Détends-toi! Tu es sérieux? Oui. Va-t'en, va chercher ta carte d'identité. Non, 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 non. Tu vas lui donner une amende. Oui. Eh bien, tu ne peux pas l'arrêter. Si, je peux. Tu peux, mais ne le fais pas. Je ne peux pas. Je m'en fiche. Je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de ton aide. Va chercher ta carte d'identité. Excusez-moi, c'est ma fille. Je me fiche de qui elle est. Elle a plus de 18 ans? Elle te parlera après. J'ai fini. Donc on va prendre un avocat et je le veux. Tu es tout à fait libre de prendre un avocat. Vas-y, prends-en un. Que s'est-il passé? Ça ne te regarde pas. Elle a donné son âge. Qui? Je ne sais pas. C'est juste quelque chose que j'ai entendu. Je ne suis pas là pour me disputer ou me battre avec toi. Je veux juste savoir ce qui se passe. Elle a donné de l'alcool à 3 mineurs. Le shérif adjoint refuse de lui laisser plus de temps. Il demande alors à une fille en maillot noir « Quel âge a-t-elle » Tu ne trouves pas qu'elles sont mineures? Je pourrais le penser. Alors, d'accord mec, tu veux que je te le prouve? Et si elle ne l'était pas? Jeune fille en noir. Quel âge as-tu? Oui, voilà, elle a 15 ans. J'en ai bien l'intention, mais je ne vais pas me disputer avec tout le monde ici sur ce banc de sable. Si elle ne vient pas ici dans les 30 prochaines secondes, je la mets en prison. J'irai pendant les 4 années. Dépêche-toi, prends ta carte d'identité. 15 ans, ce seul chiffre change complètement la situation. Le shérif adjoint prend alors les choses en main, sautant de son bateau de patrouille sur le sien pour procéder à l'arrestation. Ça coupe. Monsieur, il cherche sa pièce d'identité. Maintenant, nous avons terminé. Ah non, non, non. Non, 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 j'ai fini. Gardez la caméra sur moi. Excusez-moi, allez. Elle doit rapper, Jessica. Elle va chercher sa carte d'identité. Oui, je peux. Allez. Allons-y, allez. Non, allez. Allez! Allez, mec, allez. Tu es sérieux? Allez! Je peux juste récupérer ma carte d'identité? Allez, je ne le suis pas. Excusez-moi, ne ratez surtout pas ça, vraiment.
Vraiment ici. Coupure de courant, coupure de courant, coupure de courant. Je peux juste lui donner un peu de sérieux? Tu peux pas la laisser 2 minutes pour lui donner une pièce d'identité? Mec? Je m'en fiche. Le sac à main était-il en sa possession? Non. Si oui, pourquoi s'en préoccuper alors? Pourquoi m'a-t-elle laissé lui acheter ce sac à main? Non. Avance, recule. Rien de mieux que ça. Non, pourquoi? Allez. Frérot? Calme-toi, ne la pousse pas, recule. Les bas, où est le bateau? On y va? Tu viens? On y va? Le shérif adjoint tente de menotter McDougal, mais elle résiste pendant la bagarre. Revoici cette spectatrice, Jessica Vunetti, l'avocate autoproclamée de la famille. Non seulement elle s'en mêle, mais elle arrache aussi un sac des mains du shérif adjoint. Vous êtes aussi en état d'arrestation. Sérieux? Oui. Non, vous ne faites pas ce qu'il faut en ce moment. Que faites-vous ici? Monsieur, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez-moi vous montrer mon idée. Je vous le dis, vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez. Pouvez-vous arrêter? Je vous jure sur Dieu. S'il vous plaît, arrêtez. Je suis une. J'ai ressenti. Je m'en fiche. Montez. Je suis juste ici, les filles. Je suis là avec vous. Je te promets que je ne fais rien. Pourquoi faire ça? Ne t'arrête pas. Arrête de te battre contre toi-même, s'il te plaît. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Monte, monte. Montez, filles, montez. Officière immédiatement. D'accord. Tout de suite. Jusqu'au bout. Tout de suite. Tout de suite, mec. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Avance, avance. Je suis avec vous, mesdames. Je reste à l'écart. Monte, Maggie, monte, Maggie. Vas-y, allez, Maggie, vas-y, ne la touche pas. Ne te laisse pas toucher. Officière F, maintenant une femme officier. Tout de suite. Tu es sérieuse? Reste à ta place. Reste là-haut. Reste là-haut. Reste, ma belle. Montez. Officière immédiatement. Pas d'officière. C'est fini maintenant. Jusqu'au bout avec eux. Appelle ton capitaine, mon frère. Je suis une femme. Je suis une femme du début à la fin. Tu dois juste signer, non? Je ne sais même pas quoi. Assieds-toi, non, appelle-le. Descends. Descends, je vais appeler le 911 tout de suite. Vas-y, je le fais. Appelle ton capitaine, tout de suite. Je n'ai pas de capitaine. Si, tu en as un? Non, je n'en ai pas. Et toi? Nous avons payé ton salaire. Bien, allez, frérot. Appelle le 911. Tiens bon toute seule. Où vas-tu? Frérot, tu es l'autre? Parce que je ne peux pas. Je l'ai fait? Je l'ai fait. Pourquoi tu t'arrêtes? Arrête-toi, Jessica. Pourquoi donner? Nous ne voulons pas une femme, mais une officière. Reculez, nous sommes des officiers. Reculez, nous voulons appeler la capitaine tout de suite. Frérot? Nous voulons votre agente ici tout de suite. Assieds-toi. Quoi? Tu es une espionne? Ce sera juste. Et mec, t'es une merde. D'accord. Eh putain de merde. Tu es en état d'arrestation pour entrave, d'accord? Tu es en état d'arrestation pour avoir fourni de l'alcool à un mineur et pour résistance à l'arrestation. Et tu es aussi en état d'arrestation pour résistance à l'arrestation. Désolé, pour évasion, tu montes sur le bateau. Tu as sauté et tenté de te cacher. J'ai juste une question à te poser, cependant. Bien sûr, Qu'est-ce qu'elle a fait au départ? elle a fourni de l'alcool à un mineur. Mais je ne l'ai pas fait. Si tu l'as fait. Ce n'est pas un argument pour toi. Non, je ne l'ai pas fait. Comment vas-tu prouver ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu le faire. Je n'ai même pas... Tu l'adoptes, gamin. Mais toi, tu essayais de me montrer que tu faisais ça aussi. D'accord, mais je ne l'ai pas fait. Je te le jure. Quand je l'ai sorti du bateau, tu m'as pris ça et tu me l'as arraché. Donc ça ne marche pas. C'est la fin de la journée. Tu as raison. D'accord, c'est la fin de la journée. C'est une simple contravention et tu aurais pu repartir. Mais tu veux aggraver la situation. Il n'y a pas de discussion. Je comprends, tu veux faire des acrobaties, nier et ne pas revenir sur le bateau. Tu sais quoi? Je me fiche de la vie de ces gens. D'accord, voilà le marché. Oui, j'ai vu, tu peux? Je parle? Oui. J'allais chercher ma carte d'identité. Non, tu procrastinais. Alors j'ai envoyé quelqu'un. Il t'a dit de venir prendre ton bateau avec ta carte d'identité. Tu as continué. J'ai eu le temps de descendre de mon bateau, marcher jusqu'au tien, et tu ne fouillais toujours pas dans ton sac. Tu ne m'as pas entendu lui demander où était mon sac à main? Je ne sais pas où j'ai mis mon papier. J'avais mon sac, elle a posé le sien. J'avais son sac à main.
Je ne sais pas où elle a mis mon sac à main. D'accord, il m'a juste fallu 5 minutes. Non, c'était ma faute. J'en avais un sale, d'accord. Peu importe. Même quand je te dis que tu es en état d'arrestation et que je te mets les menottes. Tu n'as pas le droit de continuer à te débattre. Tu n'as pas le droit de continuer à me résister. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai jamais été arrêtée, donc je ne sais pas. Que penses-tu qu'il arriverait si on te mettait les menottes? Est-ce que ça veut dire que je peux aller jouer et courir partout? Non. Tu m'as demandé ma carte d'identité. Oui. Je prenais ma carte d'identité, puis tu es venu au bateau. Oui. Je te donne ma carte d'identité. Tu as eu l'occasion de la prendre, mais tu as préféré te disputer et défendre ta cause. Voilà le résultat. Tu es en état d'arrestation. Dès que mon collègue arrive, je te mets un gilet de sauvetage et on va à la salle de sport. D'accord, d'accord, tout le monde comprend ça. D'accord, non. Je n'ai pas compris. Mais toi, tu as compris? Non. Prends ma défense. Oui. Monsieur, tournez-vous, mettez la main derrière le dos. D'abord, votre meilleure main. Je suis un traumatisme. Je vois infirmière. Vous savez mieux, non? Vous savez qu'il ne faut pas arracher des objets à un policier, essayer de fuir, puis sauter d'un bateau après avoir été placé en garde à vue, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est tellement ridicule en ce moment. D'accord, complètement par terre, pas sur le siège, parce qu'on va prendre un transport. Donc j'ai besoin que tu sois au sol du pont, sur le pont, oui, tout en bas. Lève-toi. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Vous avez des caméras là-bas, monsieur? Non, cette caméra me filme. Retournez-vous. Vous voyez, c'est toujours pareil. Nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas les instructions. Nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Et voilà, nous sommes de nouveau arrêtés. Je comprends ce que tu dis, mais la vidéo, je n'ai jamais dit ça. Toute personne de moins de l'âge de la reine, quand elle boit... En fait, tu l'as fait, non? Je ne l'ai pas fait, d'accord. Je vais t'enlever ça de la tête rapidement. Je ne m'approche pas. Tourne-toi pour moi. Assieds-toi juste par terre. Comme ça, on rentrera en toute sécurité. C'est la seule façon que ça marche avec toi. Tu ne tiendras pas menottes ici dans une seconde. C'est bon. Lève-toi, tu as besoin d'aide. Tu peux le faire seul? Oui, juste un peu. C'est bon, tu y arrives. D'accord, je vais t'enlever les menottes pour pouvoir enlever ça. Et ensuite, je vais te les remettre tout de suite. Tends un peu les mains, comme ça je ne... C'est bon, tu peux enlever la veste. Oui, c'est ça. Enlève d'abord la manchette pour enlever la veste. D'accord, j'arrête maintenant. Passe de l'autre côté. Remets tes mains derrière ton dos. Tourne-le de ce côté, ce sera plus simple seul. Et au fait, il y a une raison. After Hours est l'une des émissions les plus populaires de Law and Crime. Genre, il est peut-être même dans le top 3. Rien d'extraordinaire, c'est juste qu'il y a une raison. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats en dommages corporels aux États-Unis. Ce cabinet de plus de 1000 avocats a récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients ces derniers 10 mois. Un client en Floride a reçu 12 millions, alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre d'assurance. Morgan & Morgan facilite la défense de vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone, même assis chez vous. Si vous êtes blessé, lancez votre réclamation directement. Pour For the People comme After Hours, cliquez sur le lien ou scannez le QR code. Après l'avoir maîtrisé, le shérif lui rappelle que sa résistance a aggravé une simple contravention en incarcération. Il doit même jouer les assistants vestimentaires, aidant McDougall à retirer son chapeau et sa veste, une petite correction vestimentaire humiliante, offerte par les dames du comté. Ces deux hommes sont là pour vous transporter, sans intérêt particulier dans l'affaire. C'est moi qui m'en sors bien. Ne complique pas leur tâche. Voici son chapeau, puis je te retrouverai à la prison. Oui, j'enlève la veste, c'est ce que je prends. Tu dois d'abord prendre la tasse.
Nous allons te transférer dessus. Moi, il ne m'intéresse pas. Ici, je m'en sors bien. Ne leur complique pas la tâche, je m'en occuperai dès que ce sera prêt. Merci. J'ai l'impression que mon gars se voit. Leur fête sur le banc de sable s'est finie non pas en musique ou coup de soleil, mais en menottes et incarcération. Maggie McDougall a été inculpée pour avoir fourni de l'alcool à un mineur et pour résistance. Jessica Vunetti a été inculpée pour obstruction et résistance. Ne les prenez pas ensuite. Nous sommes sur la plage de Clearwater, en Floride, pendant un week-end de vacances de printemps très animé. Un agent voit Alvin Hancock, troisième, marcher dans la foule avec une bouteille de vodka Tito's qu'il ne consomme pas seul. L'agent affirme que Hancock versait des shots dans la bouche de mineurs et encourageait des filles à se battre entre elles avec des gants de boxe. Mets tes mains dans ton dos. C'est lequel avec la corde? C'est quoi celui avec la corde? Attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Partout? Nous avons récupéré un sac. Il pourrait arriver cette nuit. Guy, que fais-tu? On aura besoin de plus de monde ici. Que fais-tu? Ici. Oui, ça avance. Ça part juste en courant depuis la plage maintenant, juste derrière. Ceux-là, Ces gars t'ont vu faire. Ils m'ont dit de venir mettre tes menottes sur le pont, là-haut. Il est hors du... il est sur la plage. Il a quitté la plage. Pas pour toi. Ellie, Détends-toi, tu vas lui dire quoi? ne recule pas, ne me le demande pas. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu ne vas pas le faire. Alors on peut juste aller là-bas? J'en ai aucune idée. Fais-le. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais aller en prison. Qu'est-ce qui se passe en prison? Gardez un œil sur le gars en chemise blanche et lunettes de soleil, c'est Ellie Wardley. Et selon la police, ses actions finissent par transformer la situation en une véritable émeute. Hancock est menotté sans résistance. Ailleurs sur la plage, un incident lié survient. Les agents ont aussi arrêté Yann Paz après l'avoir vu boire une bière. Et mon pote, comment ça va? Tu es en état d'arrestation? D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? Boire une bière? D'accord. J'en ai une. Je vais. Quel est mon droit? La famille de Paz se précipite pour le défendre, essayant de plaider sa cause. L'un d'eux dit même qu'il s'engage dans l'armée, mais les officiers n'écoutent pas alors que Paz est. En rejoignant la Jeep, la frustration de la foule grandit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Je buvais une bière. Tu n'as pas le droit d'en boire sur la plage. Monsieur, je peux le ramener chez lui. Non. Il va aller en prison. Vous êtes sérieux? Oui, il y a beaucoup de signes.
Nous rejoignons l'armée. Ce mois-ci, félicitations. Explique ça à ton recruteur. Non, monsieur, laissez-moi, c'était... Pas d'armée ici. Félicitations. 11 bravo. C'est sûrement votre meilleure option. Nous avons déjà passé notre visite médicale. D'accord. Il va aller en prison. Il y a plein d'autres personnes. Il l'était, on le sait tous. Il va aller en prison, désolé. Nous ne lançons pas mon recrutement. Ce n'est pas ouvert. Si c'était vide, Alors quel était le problème? Ce n'était pas vide. la boîte peut attendre. Je venais de la vider, je ramassais les serviettes, puis il m'a attrapé. Tu ramasses les serviettes, donc tu l'aurais. Nous n'en discutons pas. Notre recruteur, s'il vous plaît, nous allons en discuter avec votre recruteur. Parfait. Il va aller en prison, non? Je veux juste que quelqu'un le mette dans le feu ou je le ferai moi-même. Monsieur, emmenez-le immédiatement. Non. C'est fini, aucune discussion. Il n'y a pas de discussion. Désolé si tu pars le mois prochain. Messieurs, reculez. On a fini? L'armée, on y va. On n'en parle plus, on a fini. Il va aller en prison. Il va aller en prison. Je n'ai pas besoin de te le dire. D'autres personnes l'ont traité de toutes les... questions. Non, je ne le suis pas. Oui. Tu peux me le demander 51 fois? Je ne demanderai toujours pas. Recule. Pourquoi il me touchait? Recule. Hé! Ne me dis pas. Recule. Maintenant, tu dis être victime de profilage racial, c'est ça? Recule, ne fais pas ça. Ne fais pas tout ça. Ne fais pas ça. Que fais-tu? Va-t'en! Tu veux que je parte ou que je prenne ta mule? Voici Ellie Wardley, l'homme aux lunettes de soleil. D'après la police, il criait aux agents et exigeait des réponses. Alors ils ont pris les choses en main et l'ont arrêté, selon le rapport de police. Dans le chaos, quelqu'un attrape la bouteille de Hancock et la jette par-dessus les deux sergents. La plage sombre dans l'émeute. Tu ne sais pas ce que tu fais, mec. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Mais qu'est-ce que tu fais, oh mon Dieu? Monte sur ton putain de... Monte sur ton putain de banc. Et ne le poursuis pas. Il ne le fait pas. Je ne veux pas le faire. Vous m'avez frappé dans le dos. Éloigne-toi. Éloigne-toi, putain. Vas-y, fous le camp. Éloigne-toi, putain. Arrête. Oh, mais putain, éloigne-toi, va-t'en. Va te faire foutre, éloigne-toi. Après une lutte sur le sable, les agents maîtrisent Worldly et le menottent. Éloigne-toi. Dégage. Va-t'en, dégage. Où ça? Qui a fait ça? T'es où? Dégage, putain, dégage, putain, dégage, putain. Dégage, putain. Vous allez bien? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un? Les agents peuvent maintenant s'occuper des deux premières arrestations, Hancock et Paz, qui attendaient dans la Jeep de transport tout ce temps. Merci, je comprends. Oui, c'est moi qui dirige. Non, non. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est moi qui dirige. Si je peux vous faire sortir avec votre billet, je ne le ferai pas avec moi. Maître Gilles, je vais voir Galja pour lui demander de les tuer. Nous parlerons à Gilles. Je vais voir ces gars.
Nous parlerons à Gilles ici, dans une seconde. En gros, tu as... Regarde. Si je devais courir, j'ai couru. Je sais que tu aurais compris. J'ai un travail à faire. Mon pote, écoute, je ne suis pas radin, j'ai un travail. Je dois le faire. Et si je ne fais pas mon travail, je pourrais avoir des ennuis. Je dois te protéger. Merci de ne pas avoir pris de décision stupide. Tu dois sûrement avoir de l'alcool ouvert. Je ne sais pas. Je ne fais que deviner. Je perds ces boîtes à cheveux. J'ai les mains prises. Dès que possible, je le ferai, d'accord? Je sais. Rends-moi un service. Je n'aime pas ça. Prends la voiture de patrouille, va au nord, je dois y mettre 2 corps. Ça ne peut pas arriver, tu me comprends? Oui. Fous le camp! 2 voitures de patrouille sont au sud. Avancez vers mon quad, s'il vous plaît. Je dois sécuriser ces 2 types. Eh, dis-lui bien, je vais installer une rampe. Je comprends que tu y ailles. Tu aurais pu le faire si je travaillais avec toi. Je l'ai attrapé sur le côté. Peu importe si tu me mets dans la voiture, je dois y aller. Écoute, ne fais pas l'idiot, d'accord? Je sais que c'est mon téléphone. C'est de l'alcool ouvert. Quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Alcool ouvert et possession par mineur. Ne rendons pas ça ridicule. Est-ce que je serai libéré? Quelque chose? Oui, tu auras sûrement une libération sur reconnaissance et le recruteur ne s'en souciera pas vraiment. C'est ça, je me suis juste rendu. Ouais, on le met dans une voiture de patrouille? On part le mois prochain. D'accord, on part la semaine prochaine. Je ne l'ai pas bien fouillé. 3 hommes inculpés. Alvin Hancock, 3e pour alcool mineur, Yann Paz pour bière ouverte, Elijah Wordley pour violence sur officier et incitation à l'émeute. Une fête de printemps finit non par un coucher de soleil, mais par de la vodka, une chaussure lancée et un séjour en prison. Non, vous allez tous les 3 en prison. Non, toi, en prison. Mode panique activé. De retour à Clearwater, les agents encerclent Andon Brewer, Lindsay Adams et un ami mineur avec des White Claws ouverts. Je n'ai pas 23 ans. Je ne pensais pas que tu avais 23 ans. J'ai 18 ans, toi aussi. Monsieur, désolé. Non, beaucoup de personnes de 23 ans traînent avec des jeunes de 18 ou 19 ans. Donc je ne pensais pas que tu avais 23 ans. As-tu un titre? Pas besoin de nommer. En Géorgie. Si je l'avais fait, je te le donnerais. Je ne sais pas, désolé. On peut juste retourner dans notre chambre. Je ne sais pas ce que je suis. Vous avez une chambre ici? Nos parents viennent nous chercher, leur chambre n'est plus valable, donc on rentre ce soir. Nous rentrons en Géorgie ce soir. Quoi? Non? On rentre en Géorgie ce soir? Non, je vis à Tampa, j'y retourne simplement. On va se faire menotter là, les gars? Oui, madame. Pourquoi avons-nous fait ça? Tu bois de l'alcool mineur à Clearwater? Tolérance 0. Est-ce qu'on va aller en prison tout de suite? Oui, vous y allez. Mettez vos mains derrière le dos et détachez votre petite chose. Oh mon Dieu. Je suis sérieux. Oui, madame. Salut Rio, je veux aller en prison maintenant. Je comprends. Tourne-toi pour moi, s'il te plaît. Éloigne tes mains de ton corps, s'il te plaît. Non, je ne sais pas quoi faire. Téléversé. J'ai un peu peur en ce moment. Sais-tu ce qui se passe, Chris? Pourquoi utiliser? Tu es arrêté? Quels sont les angles droits? Les droits? Je vais essayer de comprendre. Je vais contacter quelqu'un. Je prends un cours de droit civil. Tu n'as pas fait attention pendant Stéphane. Je ne peux pas. Tu le feras, tu en seras capable. Je ne veux pas aller en prison maintenant. Je comprends, mais tu vas en prison. Tu enlèves ton sac à dos, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer? Je ne suis pas un comportement? Bébé? J'ai peur? D'accord, enlève ton sac à dos. J'ai juste un peu peur. Je suis désolée, monsieur. D'accord, t'es gentil. Dis-leur au revoir. Il va croire que je ne parle à personne. Tom, dis-lui adieu. Si tu raccroches le téléphone, ce serait super. D'accord, tu veux le garder dans ton sac à dos, donc on ne boira pas. Est-ce qu'on peut juste oublier ça, s'il te plaît? Je dis non, je suis juste là pour le prendre. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est ma faute.
D'accord, arrête, calme-toi. Appuie-toi là-bas. D'accord, appuie-toi contre ce truc. Si ça te rassure, assieds-toi dans l'herbe. D'accord, je comprends. Écoute-moi, je comprends. D'accord, prends ton téléphone et appelle ta mère. Hé, laisse-moi appeler mon père, s'il te plaît. Je n'y suis jamais allée. Pourquoi peut-elle venir me chercher? Moi aussi. Puis-je m'asseoir dans l'herbe sans être menottée? Non, tu vas t'asseoir dans l'herbe car tu es déjà menotté. Elle peut appeler sa mère. Je peux appeler ma mère pour qu'elle vienne nous chercher ici? Non, vous irez tous les trois en prison. J'ai le droit de le faire? Tu dors là-bas? Que se passe-t-il? Non, tu vas en prison. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après être allé en prison? C'est une caution. Oui, tu obtiens une caution. C'est à toi de voir. Si tu veux t'asseoir dans l'herbe, c'est très bien. Sinon, on a le véhicule de transport. C'est toi qui vois. Est-ce que je peux aussi appeler ma mère? Je ne sais pas. Est-ce qu'on y va tous ensemble? Si vous savez tous qu'elle est autorisée. Oui. Car elle a été diagnostiquée. Je suis aussi morte. Désolé d'entendre ça, Lindsay. Allez, tant qu'ils doivent le faire. Elle fait une crise de panique. On lui laisse 1 minute. Faut-il appeler les pompiers? Non, monsieur, je vais juste prévenir ma mère et je vais lui dire... D'accord. Les flics veulent juste l'âge confirmé. Et avec tolérance zéro, tu iras en prison. Selon le rapport de police, les femmes ont déclaré aux policiers qu'elles avaient de meilleures choses à faire. Mais ces plans sont désormais annulés. Quand les policiers partent, les larmes coulent aussi. Et puis, ils nous ont vus marcher avec une horloge blanche et je crois qu'ils nous parlaient tous. Foutez le camp. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas ivre, maman. Je suis... Juste... Maman... Je veux dire... Monsieur, ils essaient juste de... Ma mère essaye de vous parler, mec. Non, désolé, tu ne peux pas boire d'alcool en étant mineur. Ta mère aurait dû te surveiller. Désolé, ce n'est pas le moment d'impliquer ta mère. Je suis désolé, maman, je suis désolé. Je ne suis pas ivre. Nous n'allons pas te tester. Je ne sais pas quoi faire, maman. Je suis AJ. Elle devra venir te chercher à la prison du comté de Pinellas. Loin d'ici, Ils peuvent venir me chercher pour ma chemise à la prison du comté de Pinellas. 404, est-ce que j'ai fait une demande pour ça? Je n'ai rien fait de mal, maman. Je n'ai même pas bu. Je ne comprends pas. Est-ce que ça pourrait m'arriver tous les jours? Ils m'ont juste appelé parce que je portais un enfant. ce n'est pas mon 549. Je ne comprends pas, j'ai peur. Le 549, c'est Bingham. Nous sommes ensemble. Madame, je m'excuse pour l'ordinateur. Je ne sais pas quoi faire, monsieur. Mes parents ne savent pas quoi faire. Ils essaient de me récupérer. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre que tu ailles en prison. Et quand tu arrives... Elle ne veut pas te parler. Non, quand tu arrives à la prison, tu appelles tes parents qui viendront te chercher. Est-ce qu'il y a une façon pour que quelqu'un s'y mette simplement? J'ai le noyau de ta voiture et il pleure. Je suis juste assis chez quelqu'un. Maman, je ne sais pas, c'était quelqu'un d'autre. C'était difficile. Je suis juste un peu confusée. Il refuse de m'expliquer. Je ne sais pas. Je ne suis pas ivre, juste malade. J'ai bu une gorgée et je me sens bien. Je ne comprends pas. Il m'a appelé pour que je t'appelle. Je suis là, mais il ne veut pas me parler. Ce sont les menottes que je t'ai rendues. Je vais les utiliser pour elle. D'accord, non, je n'attends pas ici ta mère. Il a dit qu'il ne m'attendrait pas ici. Voilà ce qui s'est passé. Une bagarre a éclaté, des gens se battaient. On a tenté de s'éloigner, mais on a été arrêtés et contrôlés. On retournait à la voiture pour partir, mais les policiers nous ont vus avec la voiture blanche. Non, on marche. Et tu as quel âge? Quel âge as-tu? Je suppose, je ne sais pas. Je sais que j'existe. Je sais, maman. J'ai juste un peu peur en ce moment. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne veux rien ici, maman. La jeune fille mineure hyperventile au téléphone, sa mère supplie de l'aider. L'aide n'arrive pas. Menottée sur l'herbe, la réalité s'impose. C'est bien réel, il n'y a pas de retour. C'est une autre camionnette, d'accord? Je me demandais juste. Je ne sais pas s'il y a une lumière et je ne sais pas... Je veux juste un peu d'eau. Un peu d'eau,
Je ne peux rien faire de plus. Voulez-vous que j'appelle les pompiers pour un examen? Je veux juste appeler mon téléphone. Voulez-vous que j'appelle les pompiers? Voulez-vous les pompiers? Non, elle veut juste dire beaucoup de gens. D'accord, regarde-moi. Tu veux que j'appelle les pompiers pour toi? Non, je ne veux juste pas. Tu veux les pompiers? D'accord, merci. Je veux dire... Tu regardes droit dans le soleil, si tu t'assois ici à l'ombre. D'accord, ça va. D'accord. Nous voyageons ensemble, loin d'ici. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. White Claws contre la loi. Surtout si tu n'as pas 21 ans. Je sais, mais vous avez enfreint la loi juste devant la police. Que veux-tu que je fasse? Je veux protéger ma meilleure amie. Ils sont tous deux des hypermen, laissant des choses derrière eux. Je ne suis pas hyper, les gars. S'il te plaît, bébé, évanouis-toi sur moi. Je vais avoir du mal. Je sais que j'ai besoin d'un moment. Tu veux les pompiers? Tu as besoin des pompiers? Non, c'est juste plus d'argent. Ne les appelle pas, je sais. As-tu une urgence? J'ai beaucoup observé la vie. Je vois que tu es Lindsay. Arrête! Enlève-moi ces menottes, s'il te plaît. Je fais une 440. S'il te plaît. Va-t'en, dégage, bordel. Urgence, s'il te plaît. Non, il n'y a pas d'urgence. Je suis là, ils nous verront au parc. Je dis qu'il n'y a pas d'urgence. Je vais bien, je ne vais pas m'évanouir. Mon cœur va bien. Les agents les laissent paniquer un instant sur l'herbe, mais le temps manque. La suite est incontournable. Ils sont alignés devant le camion en partance pour la prison. Un garçon mineur et une fille mineure. Reçu! Compris. L'extérieur. Un ici. Ah, à l'extérieur. D'accord, voilà comment je fais. Regarde quelque chose ici. Cela ne nous aide pas près du parc. Ed, Lindsay et leur ami ont troqué leurs serviettes de plage contre des photos d'identité judiciaire, tous emprisonnés pour possession d'alcool par mineur. La scène évolue vers une crise personnelle. Le 4 juillet, à New Semino Beach, les policiers patrouillent et détectent un nouveau problème. Un trio mineur, canette ouverte de Twisted Tea en main. Je suis devant les brise-lames avec 3 personnes. 900 sera avec moi. Peut-on avoir une unité avec une cage? Quel âge as-tu, hein? Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire. Tu ne veux pas me dire ton nom, ta date de naissance et ton âge? Toi? Ce qui va se passer ensuite, c'est ça? Oh mon Dieu. Allons-y. Nous allons tout jouer. Dis-moi ton vrai nom et ta date de naissance. Total en 2003, reviens à 2003. Le 11 août. Imagine faire venir quelqu'un. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Vous n'êtes pas simplement assis là. On fait juste rien. Regardez ces gens là-bas. Je vais juste attendre. Ok, donc tu n'as pas 21 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ai-je dit? Trouve-toi une vie? Non. Oh, je suis déjà assez désolé. Encore un mot, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Ça n'a pas d'importance. Eh bien, tu as l'air ivre à mes yeux. Viens ici, viens ici. Je vais surveiller pour clarifier, frère. Tais-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Aucune importance, va marcher. Viens t'asseoir. Arrête. Reviens ici et assieds-toi, assieds-toi, reste là. Fous le camp. Est-ce que je fais mal? Oui, tu en fais. Qu'est-ce que je fais? Lis-le-moi. Non, tu ne résistes pas. Résister à quoi? Reviens ici, frérot, assieds-toi tranquillement, assieds-toi tranquillement. Tu refuses encore de me donner ton nom et ta date de naissance?
Je suis désolé. David Stacy. L'officier ordonne, il ne demande pas. Il sait pas ce qui les attend. David Stacy tente la classique, rien à dire, défense. Pendant ce temps, son amie Michaela Moneypenny donne prétendument une fausse date de naissance lorsqu'elle se fait attraper. Elle dit que c'est à cause de l'anniversaire de sa sœur. Voilà ce que c'est des amis. Je leur dirai de ne pas venir s'en mêler, sinon ils vont finir comme ton autre ami là-bas. Pourquoi tu agis comme ça? Je ne sais pas. Tu me parles de mon ami. Je fais que rester là. Je pense qu'ils sont vraiment ivres. Tu fais de mauvais choix, mais calme-toi, je ne te manque pas de respect. C'est juste. D'accord, très bien, si tu le dis, je vais rester ici avec tout ça. Vous pouvez aller faire votre travail, peu importe. Je viens juste de l'Ohio, on fait que rester ici. Comment tu t'appelles? Mickey, Moneypenny Maka Aya H encore MLAK. Bill Moneypenny MONEYPNNY. Et où? Oui. Quelle est ta date de naissance, Mattel? Elle a lu. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis toujours là. Mais apparemment, c'est pour ça. Voyons combien de personnes il y a. En train de boire ce monster. Entre dedans. Toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais le faire encore et encore et encore et encore et encore et encore et... Encore. D'accord, oui, c'est pour ça que vous êtes détenus. Oh mon Dieu! Je n'essaie pas de mourir. D'accord, donc l'homme n'est pas dans la voiture. Mais je croyais qu'on sortirait demain. Oui, tu as 21 ans. Non. Sais-tu quel âge tu as? Tu as 20 ans dans l'Ohio? Oui. Madame? Que fais-tu en Floride? Les vacances à crier? D'accord. Tes parents sont ici ou c'est juste toi? C'est elle? Elle est dans le couloir? Tu es à l'université? En fait, je suis en cours. Je m'amuse. D'accord. Ma mère l'a fait. Oui, elle ne m'appelle pas tout le monde. C'est pour les ongles ou les cheveux. Qu'est-ce que tu fais ici? D'accord, super. Alors quoi de neuf? Tu fais juste une coupe de base et tu traînes ici. Avec les filles et tout ce genre de choses? Ouais. On est arrivés ici vers 2 heures. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Mais toi, si tu assistes à un dîner au poste de commandement, si tu veux venir ici à tour de rôle, tu dois monter ici. Je ne sais pas combien de temps nous resterons ici, ni avec qui, ni si nous aurons une carte de crédit. Comment tu achètes sur la plage? Tu veux t'asseoir? Laisse-moi t'interrompre. Comme vous. essayez d'être de plus en plus vague et silencieux. Vous aggravez votre situation. Vous devez vous identifier, mais écoutez, laissez-moi finir, d'accord? Si nous ne pouvons pas vous identifier, nous devrons vous emmener, enregistrer et relever vos empreintes digitales. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être entièrement placé en garde à vue. Nous essayons de régler cela. C'est pourquoi elle demande. Avez-vous une pièce d'identité? Avez-vous une carte de crédit? Quelque chose pour vous identifier? Maintenant, vous pourriez l'avoir sur vous comme par magie. Non, je vous le dis. Je peux vérifier. D'accord, parce que je ne me souviens pas si je l'avais sur moi. Sincèrement, sur la vie de ma mère, je ne me souviens pas si je l'ai prise avec moi, donc je peux vérifier. C'est ce que vous voulez? C'est peut-être ce que vous voulez. Hors de l'Ohio. Hors de l'Ohio, c'est ça? Ouais. D'accord, c'est ma copie. Et vous les gars, c'est Kirk? Et est-ce que vous avez Rapid ID? Ça pourrait être ici? Oui. C'est 2005. Je prends ça. On a fait une super fête ici à la plage le 4 juillet sans un sou. Tiens-moi au courant, d'accord? On est devant le petit déjeuner.
Désolée pour tout à l'heure. On se voit à l'anniversaire de ma sœur. C'était mon anniversaire. Tu pensais vraiment par accident à l'anniversaire de ta sœur? Incroyable. Ma sœur n'est même pas majeure. Pourquoi je te parlerais de ma sœur alors qu'elle n'est pas majeure? Tu penses que c'est la première fois que je gère des mineurs qui boivent? Tu penses que c'est la première fois qu'on me ment sur les noms et les idées? On était RH12. On était direct. Frère, c'est pas grave, tu n'as pas une famille que tu aimes. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais. Alors femme, tais-toi, allons-y. Putain, on y retourne. Tu es malveillante, tu es fière de ça, tu es fière de ça. Je te promets que tu ne peux pas me mettre en colère. Tu te sens mieux? Non, tu es agressive en étant ivre. Je trouve ça triste pour ta femme. C'est triste que tu ressentes le besoin de parler ainsi aux gens. Non, je trouve ça triste que tu puisses faire ça. Est-ce qu'on t'a rabaissé? Oui. Est-ce qu'on t'a manqué de respect? Oui. Nous ne l'avons pas fait. Ces gens à côté de nous sont assis ici. Ils nagent et tu ressens le besoin de venir vers nous. Regarde tous ces gens. Trump s'en sort. Chez nous, nous avons tout l'argent. Est-ce qu'on rentre en voiture? Non, oh. C'est bien. Tu as compris la moitié. Nous le ferons. Nous sommes géniaux, mais aussi... M'occuper de toi ne m'affecte pas, je ne t'en veux pas. Tu recommences à vouloir te rassurer. D'accord, très bien. Frère, n'essaie pas de t'en sortir comme ça. Je ne suis pas ton frère. Tu ne connais pas ma femme. Ta femme doit sûrement tout enseigner chaque mois. Est-ce que ça te rend triste? Tu essaies, tu fais des efforts. Ça ne rapporte rien. Je ne veux pas être impoli, mais ça ne te rend pas triste. Tu essaies d'être impoli, mais comme vous êtes expérimenté, je vous accorde le bénéfice du doute. Il faut parler, c'est bien. Ma mère ne peut pas m'aider, et alors? Ouh, je sais, police. Que se passe-t-il, police? Ouais? Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Je ne comprends pas comment vos filles apprennent. Suis-je concernée? Que tu ne puisses pas aller à la plage et que ma mère sorte plus tard? Non, ça ne me concerne pas. On ne t'enlèvera pas les menottes maintenant. C'est vrai, on ne travaille pas à la commission? Oui, non, mais j'espère que vous passez tous une bonne journée aujourd'hui, nous aussi. Je ne veux pas être une... grande femme. Oui, c'est naturel. Que dire? Vous faites votre travail et moi, je suis ici en tant que femme. J'essaie juste de te demander de m'huiler. Ok, vase de plage. Et puis il y a ces abrutis qui sont là-haut. Ce n'est pas sain. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le cadre du discours? Kamal, ce petit nom, Diane B-I-A-N-N. Elle empire la situation, non? Oh, je sais que j'ai ton discours rouge pour le discours de louange. Michaela M-A-I-I-Will-I-L-I-I-A. Combien d'argent Diane peut-elle être notre lanière en caoutchouc E-M-I-D-I-A-N-N? Tu pourrais l'encourager à donner la bonne information pour qu'elle arrête d'empirer sa situation. J'essaie d'arrêter Diane. Vous avez d'autres amis que moi. Dites-le moi. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Dis-le lui. Où est ta voix? Ohio. D'accord, je vais le faire. Tu vas devoir t'éloigner, Emian. Je n'ai pas de carte sur mon téléphone, mais voici votre nom. Je vais y aller aujourd'hui. Elle a dit. C'est à la maison aujourd'hui. Je vais aller voir ce que je peux trouver sur mon ordinateur, je ne pense pas. Écoute-moi, moi. Ils y vont, parlons simplement de tout. Nous pouvons accompagner des gens, nous sommes assez nombreux. Ouais. Nous pouvons tous les deux faire comme ça. C'est aussi une fausse éducation. Enlève-les! S'il te plaît, dis tout. Non, tu ne reviens pas. Aucun dossier trouvé. Michaela Moneypenny D-I-A-N-N-A. Je vais te vérifier moi-même parce que je ne sais pas s'ils m'entendent bien. D'accord. Et c'est encore une fois. Ils m'ont prise à moins de 8 ans. Je le suis. Donc c'est toujours un groupe de mamans. C'est mon nom, le voilà pour toi.
Macarilla. Oh oui, quelque part dans la voiture, où que soit l'héritage de Superwoman. Je pense qu'ils ont peut-être oublié de te le laisser. Eh bien, ils ne sont pas juste là. Donc je ne pense pas qu'ils soient partis. La coopération rend leur voiture correcte. Je suppose qu'on le fait. Il y a bien mieux à faire pour vous, mais je ne peux pas. Je ne baisse personne, mec. Tu fais juste ton boulot, c'est normal. Je m'en fiche. Je vais avoir une prime pour elle. Non, non, non. Non. Où est la Subaru mentionnée? La dernière voisine à la maison? Elle est à la maison? À la maison, Michael. Nous avons marché jusqu'ici. Je ne sais pas quel est le problème. Reste là-bas. Peu importe ce qu'ils ont foutu. Ces chaussures sont dans la Subaru. Elle croyait la Subaru ici. Tu disais qu'elle est à la maison. Je veux juste vérifier que ta voiture ne finisse pas dans l'océan si elle est en bas. Il s'attarde trop. D'accord, à plus tard. Essayez de sortir, vous deux. Là, je vais le faire. Michaela, oui? Tout de suite, Michaela. Michaela. Il est bloqué, il coopère. Ça empire les choses. Dis-lui d'y aller à fond. Soldatesque. Dis-leur de coopérer. On y va monter les escaliers, ici. D'accord. Est-ce que je vais avoir mon problème? Vous voulez vous occuper de H. La fête terminée, le trio est calmé. Si l'alcool sert de preuve, ils iront ailleurs que prévu. Michaela Moneypenny a été arrêtée à la prison du comté de Volusia pour résistance à un agent, ivresse publique et possession d'alcool par un mineur. Ses amis sont aussi accusés d'avoir menti à la police. Comment peut-on t'aider à sortir d'ici? Excusez-moi, avec tout le respect. Que peux-tu faire pour me faire sortir? Ensuite, nous avons un cas classique de mauvaise attitude qui aggrave vraiment tout. Sur la plage de Clearwater, les agents voient un groupe d'amis, dont Ethan, Chris Afoulia et Vivian Hayes, semblant jeunes et détenant de l'alcool. Quand l'agent demande une pièce d'identité, une sorte de danse commence. Je le fais en live. Tu as 21 ans? Je vais l'avoir sur moi. M-I-T-A-M-I-T, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dis-le juste à ma femme. As-tu 21 ans? Je l'aurai sur moi? Je te demande si tu as 21 ans. Sors-le pour moi! Qui a moins de 21 ans? Pas moi. Je sais que quelqu'un l'est. Non! Voilà le deal. Si vous me mentez, vous allez en prison. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas les premiers à boire de l'alcool avant 21 ans. Ce n'est pas si grave. Alors je vais redemander qui a moins de 21 ans. Monsieur, d'accord? 547. 547. Alcool ouvert, c'est sûr. Contravention pour avoir ouvert tous les contenants. D'accord, quel est le problème? C'est une amende de 118 $. C'est génial. Ça pourrait être 118 $ par canette d'alcool fermé, donc je suppose que tu as probablement beaucoup d'alcool fermé. Alors imagine 118 multiplié par tout ça. À ce stade, l'agent a expliqué les règles 3 fois. Arrête de parler, sois honnête. Et ça, c'est une contravention. Un ami pense que rien de tout cela ne le concerne. Oh. Je pourrais t'emmener à la prison. C'est ça, donc voilà le truc. Si tu es honnête et me dis qui tu es et ton vrai âge, je ne t'emmènerai pas en prison. Ce n'est pas criminel, c'est une contravention civile, comme une amende de stationnement. D'accord, mais si tu mens sur tes infos, tu fournis de fausses informations à la police et c'est entrave à la justice. Tu comprends? Ouais, mon pote est devenu policier dans le Tennessee. Cool, ouais. Mais Jean, l'avocat du groupe, c'est ça? Ouais, je me demande juste si mon meilleur ami est exactement là où tu es. J'en parle? Je pensais pareil, on essaie juste de le faire. Qu'est-ce que tu as dit? Il le menotte? Qu'as-tu dit sur le badge? Ça fait de toi quoi? Baise beaucoup, Fox beaucoup. Oui monsieur. Tu comprends que c'est un crime? Oui monsieur. Tu peux dire je suis une mère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire sortir d'ici? Pardon? Comme? Avec tout le respect, comme... Qu'est-ce que tu peux faire pour me sortir d'ici? Oui, avec tout le respect. Je peux l'emmener en prison, je peux l'emmener elle aussi en prison, et ensuite on partira. Assieds-toi, je ne te parle pas. Tu n'as pas bu d'alcool. Je m'adresse à lui et je parle à elle.
Alors va-t'en, tu n'as pas le droit de vapoter sur la plage non plus. Je prends ça, merci. Ce n'est juste pas ça. Je peux appeler ma maman? Quoi, tu veux baiser ma mère? Non, c'est une affirmation. Je peux prendre le téléphone de ma maman tout de suite. Ma mère... Qui est ta mère? Ma mère... Appelle maman pour savoir qui est ma mère. Je ne sais pas ce que c'est. E-M-I-D-I-I-T-E-E-M-I-N-A-N. Nous ne sommes pas tous. Nous essayons juste de comprendre ce que vous voulez. Ce que nous voulons. Vous faites comme si on vous dérangeait. Vous agissez comme... Mais qu'est-ce que vous voulez? Conformez-vous à ce que je dis. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour sortir d'ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour me faire sortir d'ici? Non. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne joue pas à ces jeux-là. Écoute ta copine, tais-toi, c'est la Floride. Vous venez d'où? De Caroline du Sud? Ouais, ici ce n'est pas la Caroline du Sud. Ici, c'est la Floride. Allons-y, où est mon téléphone? Il est dans ton lit? Non, comme je l'ai dit. Mais le badge parle de lui-même. Ouais, c'est ce qu'il dit. Assieds-toi. Il faut stopper les changements, non à cause de l'alcool, mais parce que ces enfants parlent trop. Ça a l'air super. Tu changes ta mère, oui. Elle serait fière. Elle serait très fière. D'accord, j'ai votre pièce d'identité. Faites-la venir. Pièce d'identité. D'accord, quel est votre prénom? T-E-I-M-A-N-N. Vous savez ça? Je suis désolé. D'accord, personne 1129. Juste autour de ça... T'es avec cette personne que nous buvions. J'ai encore mon introduction en bourse. Je sais que ce n'est pas bien ici. Quand même, d'accord? C'est un abri macro. Ouais, ce n'était jamais très amusant. Tu as plus de biens. Arrête, arrête. Je vais chercher par ici. Je descends. Il y a un téléphone, il y a un mur dedans. J'ai été très clair, je suis arrivé avec la cafetière. Tu veux jouer? Attrape-la, écoute. C'est drôle car scientifiquement, les femmes mûrissent plus que les hommes, surtout ici. J'ai 2 filles respectueuses et gentilles, elles ne s'énervent pas. Par contre, certains gars se disputent avec moi et cherchent à me faire partir. Je ne joue pas à ce jeu-là. D'accord, donc je ne te parle pas, je vais te reparler. J'ai demandé si tu avais des biens ou des affaires que tu pourrais emmener en prison. D'accord, s'il n'y en a pas, partez. Laissez-moi m'en occuper, on continuera après. Désormais, les conséquences tombent les unes après les autres. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas... Wow! Arrête! Arrête! Oh! Arrête, d'accord. Eh bien, on revient tout de suite. On te retrouvera plus tard. Nous y voilà. C'est un golf. C'est un but. Accélère. Je ne peux pas t'identifier avec cette pièce d'identité. Ça va. Donc c'est toi le jeu. Je comprends. Tu peux dire que tu t'appelles Jane Smith, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on fait. Au revoir, j'ai même rien du tout. Salut, tu l'as cherché, c'est sûr qu'il faut... Je mets vraiment fin à tout ça. Tu leur as mis des menottes? Ouais. Sérieusement, ils le sont. À l'aise, les gens... Qui s'énervent à leur sujet. Tu n'as pas serré beaucoup haut? Tu aurais dû fermer ta bouche. C'est ce qui s'est passé. Je te l'ai dit. Je pensais être bon. Demain, tu as choisi, il serait trop occupé, mais tu ne l'as pas fait. Bella, passe-moi un bol. Les gars, ce n'est pas si drôle. Est-ce que je peux sortir avec lui? C'est ce que je fais. Comment tu t'appelles? C'est toi, c'est ton nom. Va appeler quelqu'un là-bas. Que faire? Papa paye une amende. Fais-le sortir. Ouais. Ouais. Boxman devrait sortir aujourd'hui. Pas aujourd'hui, on doit sortir et chercher... Juste pour te prévenir, en ce moment, il est détenu. On va d'abord l'identifier parce qu'il n'a pas de papier, puis vous allez probablement être séparés. Il pourrait avoir une date de comparution, il pourrait aller en prison et voir ton... Si tu devrais le faire maintenant. Il est détenu en ce moment. Tout ira bien, juste pour te prévenir, sa bouche lui a valu les menottes.
Merci beaucoup. Ce n'est pas le pire. Nous lui avons dit. Tu crois vraiment qu'on veut perdre notre temps au soleil? Nos surnoms sont ridicules et il fera bientôt encore plus chaud. Un petit chaleureux, jamais. Je pense que c'est ton travail, donc je sais, je suis désolé. Oui, Ethan. Et Ethan, c'est réel? Reste calme, tu n'es pas arrêté. Ne le dis pas. À votre place, je ne posterai pas cette photo. Parce que vous êtes jeune, on ne sait pas quel choix de père vous ferez plus tard, et si quelqu'un découvre cela, ça pourrait vous nuire. Je leur dis de garder ça pour eux et la famille, évitez de publier sur les réseaux sociaux, c'est facile à retrouver. Je voulais juste qu'on se moque de moi, c'est tout. C'est drôle maintenant, mais plus tard, vous verrez que c'est un peu bête. Le vrai souci de Viviane n'est pas son attitude, mais l'anniversaire qu'elle a donné à la police. Tu as menti sur ton nom, j'ai dessiné un oiseau, seulement la fille de gauche. J'ai besoin de toi, tu ne peux pas avoir ton téléphone. C'est selon eux. Parle-leur, je ne suis pas comme toi. Et j'ai littéralement dit à lui qu'elle me parle. Tu vois ces vidéos, beaucoup ne me parlent pas. Tu l'as déjà dit. Je pense que je pourrais courir. Reste, Sierra, tu dois commencer ton avocat. Je t'ai littéralement posé 3 questions. Oui. Est-ce que vous êtes tous? D'accord, tu cherchais ton téléphone? Ton portefeuille? Et... Personne. Veux le faire sortir. Où est ton téléphone? Ah, je suis littéralement... Je t'ai donné toutes les occasions d'être honnête avec moi. Je ne peux pas. Te passer un coup de fil. Où est son téléphone? Alors? Il peut venir avec un appel avec eux. Oui, d'accord. Donc tout le monde en a besoin? Combien cela représente? Oui, c'est une somme correcte. Pour être honnête, je peux dire où est le téléphone? Et je dirais que si tu n'es pas le personne où es-tu allé, c'est peut-être ma faute. Espérons que personne ne puisse l'obtenir. Tu pourras passer 3 appels là-bas. Moi? Toi? Il pourrait te libérer sous caution avant qu'on te demande d'aller en cellule, donc on verra. Ton programme est peut-être excellent. Je te reverrai. D'accord, merci. Je te le dis tout de suite, ne mens pas sur ton nom ou ta date de naissance. Bien sûr, comme une seule réponse. Là, yo, c'est juste qu'on est littéralement deux mains, c'est pas pratique. Je suis à l'intérieur. C'est ça, le jeu. On est les plus innocents. Genre, c'est juste, ça va, je vais gérer. On fait une seule chose et voilà ce qu'on récolte. D'accord, alors... Donc beaucoup de gens qui reçoivent notre propre colère font ça, et ensuite c'est vous qui examinez pourquoi non. Ce n'est pas une raison. Eh bien, tout d'abord... Deuxièmement, ce n'est pas notre premier groupe aujourd'hui, donc nous allons nous aligner là-dessus. Troisièmement, cela dépend simplement de votre attitude et de la façon dont vous réagissez aux remarques. Si votre attitude est de vous en moquer, alors il est fort probable que vous partirez comme ça. Ouais, Bien sûr, pas le... La chose s'est détachée. Est-ce que ce n'est pas juste un avertissement? Est-ce que c'est... Je comprends ta soirée, Je sais, mais monsieur, c'est comme si... Je ne suis pas responsable de cette situation. C'est juste... C'est juste pas... C'est tellement traumatisant. J'aime tellement ces pauvres enfants. Ça me tue. D'accord? T'es à l'arrière. Attachons-les simplement. Ouais,
Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin que tu t'assoies sur ce siège juste ici. J'ai besoin que tu regardes par là, s'il te plaît. Merci. J'ai des gros, je veux pas me faire mordre encore. D'accord, je ne suis pas fou. Je t'aime bien. Comme toucher les coudes, tu vois. Ouais, je le mérite. Si vous vous faites tirer dessus, j'aide. Que peux-tu faire? C'est cool. Ouais, c'est comme un gars sans abri. Je suis super bourré. Tu mords et il a mis un coup de coude. Mais ce n'est pas toi ici. Je préfère me faire mordre qu'un coup de coude. Je ne peux pas la trouver. Ça dépend. À moins que tu appelles ça un coup de coude. Tu changes aussi. Je ne sais pas si tu fais le Maryland. Je ne sais même pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas l'envoyer en prison. Je vais la récupérer. C'est ma femme. C'est ce qui se passe. Et c'est... Ils sont... Ethan Crisafuglia et Vivian Hayes sont arrêtés pour possession d'alcool par des mineurs, Vivian ayant aussi menti à la police. Leur nuit à la plage finit à la prison du comté de Pinellas. Merci d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Cet épisode de After Hours a été conçu et produit par Julian Abat. Montage vidéo, Daniel Camacho. Je suis Sam Goldberg. À la semaine prochaine.